Bonjour à toi. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'un sujet très chargé, c'est les liens toxiques. On entend ce mot très souvent, on l'entend partout, sur les réseaux sociaux, dans les médias, évidemment, dans les conversations. Mais est-ce que vraiment on parle tous de la même chose? Par exemple, est-ce qu'un conflit est un lien toxique? Est-ce qu'une relation difficile est lui aussi un lien toxique? Est-ce que tout simplement parce qu'on s'entend mal avec quelqu'un, parce que on a une crise de relation d'amitié, une relation de travail, une relation amoureuse, que c'est forcément un lien toxique? Est-ce que finalement on dramatise pas trop, souvent, parfois, des situations qui demandent surtout finalement de la clarté? Dans cette vidéo, je te propose de faire quelque chose de simple, c'est-à-dire on ne va pas faire de diabolisation, on ne va pas se mettre en victime, en posture de victime, et puis on ne va pas faire une chasse aux méchants. Alors bien sûr, si tu vis quelque chose de très difficile que tu considères être un lien toxique, ou un environnement toxique, un rapport toxique, évidemment, c'est pas simple quoi qu'il arrive. Mais justement, on va voir comment reconnaître un lien toxique. Par exemple aussi, pour toi, mais pour l'environnement, pour quelqu'un que tu connais, qui te dit ouais, je vis un lien toxique, et de pouvoir voir un peu plus les choses avec clarté. On va voir donc comment faire la différence entre ce qui est un lien toxique, ce qui n'est pas, et surtout comment garder ta lucidité. Mais avant de faire tout ça, je t'ai fait un e-book gratuit à télécharger sur le lien toxique avec plein d'informations dedans. Attends la fin de la vidéo où je vais te dire comment le télécharger gratuitement et ce qu'il contient. Mais déjà, dans le e-book, il y a quelque chose de très utile, c'est une checklist pour voir justement si c'est un lien toxique ou pas. Par exemple, un désaccord, c'est pas toxique. Une dispute n'est pas spécialement toxique. Une tension ponctuelle n'est pas toxique. Alors je ne dis pas qu'une dispute, qu'un problème ponctuel, une tension ponctuelle, un désaccord peut, comment dire, porter un petit peu de toxicité, mais ce n'est pas un lien toxique et on va voir pourquoi. En fait, un lien toxique, c'est de l'usure. C'est pas de l'intensité. Un conflit peut être intense sans être toxique, puisque la toxicité, finalement, c'est comme un peu un poison qu'on prendrait un peu tous les jours. C'est sur la longueur qu'on voit si c'est un lien toxique ou pas, ce qui se passe. J'aime bien prendre l'image du rocher. Le rocher qui est très solide, qui semble indestructible. Et puis, il y a la goutte d'eau qui, tous les jours, tout le temps, toutes les secondes même, tombe comme ça sur le rocher. Et au bout de quelques années, de dizaines d'années, voire de centaines d'années, le rocher va être fissuré pour finir par se casser. Eh bien, le lien toxique, c'est ça. C'est tous les jours, régulièrement, que ça soit à la maison, que ça soit au travail, que ça soit même à distance, ça peut l'être si on a des messages tous les jours, par exemple de son patron, par exemple de quelqu'un avec qui on a un lien particulier, même un lien familial, et que tous les jours, on ait un message, par exemple, un seul, mais tous les jours, un message qui nous fait pas du bien, pour pas dire qu'il nous fait du mal, et qui tombe tous les jours, et qui du coup nous use comme le rocher qui, au bout du compte, se casse malgré sa solidité. Le critère principal, c'est l'impact de ce lien sur toi. Et cet impact est essentiellement énergétique. Tu te fatigues, par exemple, de manière répétée. Ça te fait douter de toi constamment. Ça te fait même perdre ton ancrage. Alors si tu es intéressé par l'ancrage, j'ai une vidéo spéciale là-dessus pour travailler l'ancrage sur cette chaîne YouTube et aussi sur ma plateforme OJ Formation. Et puis, le lien toxique te pousse à te suradapter. Alors c'est normal de s'adapter à notre environnement, à une personne avec qui on veut être bien, au travail, on s'adapte tout le temps. Mais quand on se suradapte, c'est-à-dire on s'adapte, on se force tous les jours à aller plus loin que les limites normales, eh bien là, oui, on peut dire que c'est un lien toxique. Ce qui se passe, c'est pas forcément spectaculaire. C'est plutôt insidieux.
Et d'ailleurs, souvent, on se fait prendre par le lien toxique et après on se dit, mais comment j'ai pu me laisser faire avoir? Voilà, me faire avoir, me laisser faire. Parce que, en fait, on s'en rend pas compte. Et puis c'est progressif. Et plus on laisse faire, plus ça devient intense et fort. Alors, dans le e-book que tu peux télécharger gratuitement, je t'ai fait une checklist très claire. Par exemple, est-ce que je me sens diminué régulièrement? Hein, tu vois le fait que ça soit sur la longueur, c'est les régulièrement finalement qui est important. Des fois, on se sent diminué, ça peut arriver, mais est-ce que c'est régulier? C'est là où on va différencier quelque chose de compliqué à vivre et un lien toxique sur la longueur. Ensuite, là où tu peux cocher la case sur ta checklist, oui ou non, est-ce que je n'ose pas dire non? Finalement, est-ce que j'arrive à dire non? Et puis, un autre indicateur, c'est que tu te justifies souvent. Quand on est tout le temps en train de se justifier, c'est pas bon signe. Autre chose que tu peux voir, que tu peux constater, c'est après l'interaction, si tu te sens fatigué, si tu te sens vidé, en manque d'énergie. Et bien sûr, je perds mon ancrage. Alors c'est quoi quand on perd son ancrage? Comment on s'en rend compte? En fait, on n'est plus lié à la réalité, on n'est plus lié au monde qui nous entoure, on n'est plus lié évidemment à la Terre, mais à la matérialité. C'est-à-dire qu'on est tellement pris par nos émotions, on est tellement pris par ce qu'on a dans la tête, les questions qu'on se pose, le manque de confiance en soi, et est-ce que j'ai bien fait, est-ce que j'ai pas bien fait, qu'on en perd le sens des réalités, et donc c'est un signe de perte d'ancrage. Et donc je t'invite à travailler sur la clarté, c'est-à-dire différencier le lien toxique de un conflit ponctuel, par exemple, d'une relation exigeante, d'une incompatibilité, tout simple. Il y a des personnes, parfois, il n'y a pas d'atome crochu, ça ne fonctionne pas ensemble, c'est un peu comme de l'alchimie. Hein. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est complètement différent, qui est le lien toxique durable, où avec la checklist que je t'ai donnée, les bonnes questions à se poser, tu peux te dire, ah, c'est un lien toxique ou ça ne l'est pas. À partir de là, on est d'accord, c'est pas simple. Surtout quand on est en plein lien toxique, qu'on le vit. Ouais, il y a une pensée bouddhiste que j'aime beaucoup, c'est on peut pas naviguer on peut pas apprendre à naviguer dans la tempête. C'est-à-dire que si on est dans la tempête, pour y voir clair, c'est compliqué. Généralement, on apprend à naviguer sur un lac paisible, et puis après, ou une mer calme, et puis après, quand il y aura la tempête, on saura faire. Là, c'est sûr que si toi, par exemple, tu vis quelque chose que tu penses qui ressemble à un lien toxique, qui coche les cases dont on a parlé, c'est compliqué à ce moment-là de pouvoir savoir quelle direction prendre et que faire. Voilà. Et puis peut-être d'identifier vraiment ce lien toxique parce que tu es pris par tes pensées, par tes questionnements et tu es pris par tes émotions. Et en plus, tu es en perte d'énergie. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais te donner 3 techniques très pratiques pour identifier un lien toxique. La première technique, c'est le test corporel. En fait, ce que tu fais, c'est je t'invite à faire ça, allez, maintenant, tu vois. Tu penses à la personne concernée, tu peux fermer les yeux, mais tu n'es pas obligé. Mais fermer les yeux, ça aide, parce que ça baisse les fréquences cérébrales, et du coup, on est dans un espèce d'état de conscience modifié, et surtout, on est plus à l'écoute de son ressenti. Et là, tu penses à la personne, essaye d'être le plus neutre possible, ce qui n'est pas simple, on est d'accord, et puis tu réfléchis pas, d'accord? Tu penses à la personne, et tu vois ce qui vient. Tu observes, alors, ce qui vient quoi? Ce qui vient au niveau du corps physique. Ton corps physique va te parler, va te donner des informations. Par exemple, est-ce que tes épaules montent? D'accord? Est-ce que ta respiration change quand tu penses à la personne? Souvent, quand on a des réactions de peur instinctive, on a cette réaction-là. Alors, des fois, on ne la sent pas, on ne s'en rend pas compte. Mais en fermant les yeux, en pensant à la personne, c'est tout de suite, tu as une réaction comme ça. Voilà, j'exagère. Et puis, évidemment, j'amplifie. Souvent, c'est beaucoup plus subtil que ça. Hein. Mais tu penses à la personne et tout de suite, là, c'est un signe qu'il y a quelque chose qui profondément, instinctivement, te fait peur. Aussi, le ventre. Est-ce qu'il y a une tension dans le ventre? La boule à l'estomac? Ça, c'est aussi une indication instinctive. L'instinct se trouve beaucoup dans le ventre.
d'accord? Quand tu as une relation toxique, que tu reçois pardon, des messages qui te troublent vraiment, et encore une fois, régulièrement, ça se construit dans le ventre. La peur réagit, hein, il y a la peur est là pour t'aider à survivre. Et du coup, physiquement, tu sens que tu as une boule au ventre rien qu'en imaginant, en visualisant la personne. Autre chose, tu visualises la personne et soudain, tu te sens fatigué. C'est comme si elle te pompait ton énergie. Tu vois, le corps ne ment pas. C'est ça qui est pratique, si je peux dire, avec le fait qu'on est incarné, c'est qu'on a nos cinq sens. Et nos cinq sens nous relient au monde qui nous entoure. Et si on vit un lien toxique, nos cinq sens nous appellent, nos cinq sens. Donc, je ne le sens pas, je ne l'entends pas, j'ai mes oreilles qui bourdonnent, j'arrive plus à m'exprimer, je ne veux plus toucher quelque chose, je ne veux plus qu'on me touche dans un lien toxique. Hein. Je ne veux plus qu'on me touche, hein, le toucher. Même le goût, par exemple, dans un lien toxique, ça peut arriver. Par exemple, si tu as un lien toxique avec quelqu'un et qui fait un tel type de plat ou tu es allé au restaurant avec lui, il a été terrible avec toi, eh bien, le plat que tu auras mangé à ce moment-là te semblera amer et par la suite, tu ne pourras plus en manger normalement parce que tu auras connecté, lié la situation que tu avais eue au plat que tu as mangé. Tu vois, même le sens du goût, ça peut te donner une information sur un lien toxique. Alors, encore une fois, et c'est important de le dire, une tension ponctuelle ne veut pas dire spécialement lien toxique. Pour définir la toxicité du lien, vérifie bien ces points-là. Est-ce que c'est récurrent? Je parlais de l'histoire, un restaurant où ça se passe mal avec la personne avec qui tu es. Est-ce que c'est récurrent à chaque fois que tu manges avec cette personne, par exemple, ça se passe mal? À chaque fois que tu la vois, tu te sens fatigué. À chaque fois que tu la vois, tu as la boule au ventre. Et après, à chaque fois que tu penses à elle, tu as la boule au ventre. Est-ce que c'est systématique? Est-ce que je me contracte à chaque fois, soit que je vois la personne, soit que j'y pense? On sait bien que si on a une relation au travail difficile, et souvent avec le chef, le directeur ou la directrice, avec la personne qui est d'un niveau hiérarchique supérieur, c'est souvent comme ça que ça se passe, mais parfois c'est des collègues, hein, ça peut arriver. Et on sait bien que quand c'est constant, au bout d'un moment, rien que de penser à la personne, on a ces contractions, on a ces réactions de rejet, et comme si le corps sentait la toxicité, comme quelqu'un par exemple qui serait sous influence d'une drogue, et le corps réagit pour évacuer ce poison, évacuer ce virus, qui est ce lien toxique. Et ça fait toute la différence entre un événement qui nous perturbe, une tension qui s'est passée avec une personne, et puis ensuite ça ne s'est pas reproduit, et puis quelque chose de constant, de courant. Et rappelle-toi d'une chose, relâche le plus que tu peux. Je sais que c'est pas simple dans une relation toxique, mais plus tu travailles ton relâchement, plus c'est simple. Pourquoi? Parce que plus tu te relâches, plus l'énergie circule, et plus tu peux évacuer cette toxicité, plus tu peux arriver aussi à t'ancrer, à être plus solide dans cette relation. Et donc, si ton corps se contracte toujours, c'est qu'il y a un message. Et ce message, c'est qu'en effet, tu es en train de vivre un lien toxique. Et donc, si tu vis un lien toxique, tu te contractes, l'énergie ne circule plus, et du coup, tu gardes tout ça pour toi, ça t'use comme le rocher que j'avais décrit tout à l'heure, et au bout d'un moment, eh bien, ça te casse véritablement. Donc, il est temps ensuite de le prendre en main, cette situation, et d'évoluer. Deuxième technique que je te propose, c'est le test de cohérence. Pour faire ce test, tu prends une feuille et puis tu vas répondre honnêtement. Tu prends ton temps. Encore une fois, tout ce dont je te parle là, c'est dans le e-book gratuit à télécharger. D'accord? Comme ça, tu l'auras sur papier, ça sera plus simple. Mais là, déjà, écoute-moi, tu peux prendre une feuille maintenant et écrire, il n'y a pas de souci. Donc, est-ce que, par exemple, tu peux être toi-même avec cette personne? Vraiment, tu réponds à cette question de façon la plus honnête possible. Est-ce que quand je suis avec cette personne, je peux être moi-même, mais vraiment pleinement moi-même, que je me sens vraiment moi, pas quelqu'un d'autre pour lui faire plaisir, moi-même. Autre point, mais ça c'est vraiment un indicateur super important, est-ce que avec cette personne, j'ose dire non?
Alors je dis avec cette personne parce que c'est là où c'est le plus flagrant. Mais ce qui est terrible avec le lien toxique, c'est que ça change ton caractère au bout d'un moment. Parce que c'est tellement habituel que tu ne sais plus dire non, non seulement avec cette personne, mais tu ne sais plus dire non tout court. Autre chose que tu peux te poser aussi comme question, est-ce que tu anticipes ces réactions? Tu te poses vraiment cette question-là. Est-ce que j'anticipe régulièrement ces réactions? Si j'anticipe tout le temps, c'est que j'ai cette peur qu'il va réagir de telle ou telle manière, et du coup, je me prépare déjà à agir autrement. Autre question très importante, est-ce que je me sens diminué? Si tu te sens diminué quand tu es avec cette personne, tu sens qu'elle est au-dessus systématiquement et surtout qu'elle te réduit tout le temps, eh bien, c'est certainement un lien toxique. Souvent, les personnes en manque de confiance créent des liens toxiques parce qu'elles ont besoin de s'affirmer régulièrement et plutôt que de s'élever, elles rabaissent les autres. C'est une technique assez connue au niveau psychologique. C'est plus facile de rabaisser l'autre, surtout quand il est fragile, dans un moment fragile, que de s'élever. Ah oui, pour s'élever, c'est plus de travail que d'écraser l'autre. Donc si toi, tu te sens diminué, c'est très très probablement ça provient probablement du fait d'un lien toxique. Et puis, on en a parlé, mais je le répète, est-ce que je me justifie constamment, tout le temps, en permanence? Se justifier, c'est justement se sentir rabaissé. Comme si on parlait à son papa ou à sa maman, on se justifie tout le temps, ou à sa maîtresse, à son professeur. Or, quand on est dans une relation, on n'est pas avec un professeur, un papa, une maman. Eh non, ou le grand frère, etc. On n'a pas à se justifier tout le temps. Même un enfant, il n'a pas à se justifier tout le temps, constamment. Et ça, bon, c'est l'éducation. Et chacun éduque ses enfants comme il veut. Mais dans une relation de tous les jours, on n'a pas à se justifier tout le temps. Et ça, c'est vraiment un indicateur. Voilà, tu réponds à toutes ces questions sur une feuille, calmement, dans un moment calme. Voilà, tu réponds honnêtement et du coup, ça te permet, grâce à ce test de cohérence, de voir clairement si tu es dans un lien toxique ou pas. Car un lien toxique crée une incohérence intérieure, un chaos intérieur. Et c'est à ce moment-là, du fait de ce chaos, que tu n'es plus aligné. Et quand tu n'es plus aligné, tu joues un rôle. Tu marches. Tu sais cette expression, tu marches sur des œufs. C'est vraiment, et c'est ça, et ça use énormément ton énergie. Troisième technique pour vraiment évaluer la situation, c'est la prise de distance rationnelle. Pour faire ce test, imagine que finalement c'est pas toi. Imagine que c'est une personne que tu connais, un proche, qui vit cette situation que tu considères comme difficile. Que lui dirais-tu? Qu'est-ce que tu ferais pour le conseiller? Souvent, on est beaucoup plus lucide pour les autres que pour soi. Cette technique qui est très très simple et tu vas voir très efficace permet de sortir du brouillard dans lequel on est. Le brouillard émotionnel, le brouillard mental. On est un peu perdu dans cette situation difficile, quelle qu'elle soit, du fait de son intensité. Du coup, imaginer que ce soit une autre personne qui vit cette situation aide beaucoup. Elle évite de dramatiser finalement. On n'est plus la personne qui vit la situation. Elle évite aussi le déni. Et oui, parce que quand on pense que quelqu'un d'autre vit cette situation, qu'on visualise quelqu'un d'autre, là, on ne peut plus nier les choses. Et souvent, dans les relations toxiques, si tu connais des gens qui, en tout cas, qui ont vécu des choses difficiles, à ce moment-là, dans cette situation, ils vont souvent être dans le déni. Mais non, il n'est pas comme ça. Mais non, tu ne le vois pas, tu ne sais pas, tu ne vis pas au quotidien avec lui. Il faut le comprendre, etc. etc. Hein, tout ce qu'on a dit tout à l'heure. Hein. On le justifie, on se justifie, on est là. On n'arrive pas à voir clairement la réalité. Quand du coup, tu imagines que c'est quelqu'un d'autre qui vit la situation, tu peux éviter justement ce déni et être beaucoup plus clair par rapport à ça. Après ces trois techniques qui se trouvent dans l'e-book gratuit à télécharger, ne pas diaboliser, ça c'est important. Ça t'évite justement d'en faire, de te remplir de trop d'émotions perturbatrices. Un lien toxique n'est pas forcément un pervers narcissique, comme on dit souvent.
C'est-à-dire, parfois, le lien toxique, c'est deux blessures qui se rencontrent. Deux personnes qui vont pas bien. Tu vas pas bien, l'autre personne aussi va pas bien. Et ça se rencontre et du coup, ça crée un lien qui est pas bon, qui est pas sain. Ça peut être aussi des peurs qui s'activent, comme une mémoire qui se réveille. Ça peut être aussi deux insécurités qui se nourrissent. On peut tout à fait être dans un lien toxique sans pour autant que l'autre soit un monstre. Et parfois, c'est simplement une incompatibilité profonde, qui parfois est juste une incompatibilité de système de valeurs, émotionnel, de façon de voir les choses. Tout simplement deux personnes avec entre qui ça ne colle pas. Donc du coup, ton objectif, c'est pas d'accuser, c'est de rester dans la lumière, c'est-à-dire rester, si on peut, le plus qu'on peut, dans la compassion, dans l'empathie, euh, dans, dans l'amour. Et l'objectif surtout, c'est que toi, tu retrouves ton énergie. La chose à éviter absolument, c'est la haine. Pourquoi? Parce que la haine va te faire plus de mal qu'à l'autre, en fait. Et du coup, c'est pas dans ton intérêt. C'est comme ça que je peux te le présenter. La haine va te bouffer. Voilà. Et après, il va rester quelque chose du lien toxique. Même si tu coupes de cette personne, tu te coupes de cette personne, tu as toujours cette haine profonde pour lui, pour cette personne et pour cette situation. Ça va te bouffer, ça va continuer comme si le lien toxique continuait et va te détruire au bout du compte. Alors que si finalement tu arrives à trouver la compassion pour cette personne, eh ben, ça va être beaucoup plus facile pour toi pour passer à autre chose ensuite. Et puis, allez, je te fais une petite technique bonus, mais c'est une technique énergétique. Puisque les techniques qu'on a vues avant, c'est plus des techniques de visualisation, de prise de distance, des techniques un peu psychologiques, voilà. Et là, je te propose une technique plus énergétique. Du coup, on va faire quelque chose d'un petit peu plus subtil, même si le reste qu'on a vu, c'est déjà un bon travail, mais un peu plus subtil au sens du champ subtil, du corps subtil. On va travailler avec l'intuition. Alors, ce que tu vas faire là, tu vas fermer les yeux, tu vas écouter ce que je dis. Voilà, tu fermes les yeux et maintenant tu imagines la personne face à toi. À partir de là, tu observes l'espace entre vous deux. D'accord? Et tu te poses intérieurement cette question. Est-ce que ce lien m'élève ou est-ce qu'il m'alourdit? Est-ce que je me sens plus léger et que je deviens, comment dire, plus dans les étoiles, que je suis plus élevé? Ou est-ce qu'au contraire, je me sens très lourd, très chargé? Et maintenant, observe. Observe tes sensations d'expansion ou tes sensations de contraction. Est-ce que tu es plutôt actif, plein d'énergie, ou est-ce que tu es plutôt en défense? Est-ce que tu es en croissance? Est-ce que tu grandis? Ou est-ce que tu es en défense? Est-ce que tu diminues? Est-ce que tu rétrécis? Et aussi, pourquoi pas, est-ce que c'est une sensation neutre et que ça change rien pour toi? Observe bien toutes ces sensations et fais-en une photo et un bilan. Voilà, tu peux ouvrir les yeux, tu peux refaire cet exercice plusieurs fois pour vérifier à chaque fois tes sensations quand tu visualises l'espace qu'il y a entre toi et cette personne. En fait, un lien sain crée de la circulation, de la fluidité, de l'harmonie, alors qu'un lien toxique crée de la densité, voilà, des lourdeurs, certains disent des égrégores d'énergie, une stagnation, quelque chose qui ne bouge plus. On est enlisé dans cette énergie, c'est lourd. Tu peux imaginer la boue, tu peux imaginer une terre qui est lourde, qui t'empêche d'avancer. Et ça, c'est vraiment lié à cette énergie très basse. On parle beaucoup du bas astral en énergie, c'est le bas de l'énergie, ça te colle, c'est de la colle qui t'empêche de bouger, qui t'empêche d'évoluer. Imagine aussi par exemple la toile d'araignée qui prend sa victime et qui l'empêche de bouger de plus en plus. Eh bien, ce lien toxique a créé comme une toile d'araignée
Comme imagine tous ces fils d'énergie qui se sont reliés à toi et qui t'ont complètement collé et tu es rétréci, collé et tu ne peux plus bouger de moins en moins. Tu es pris dans ce lien toxique et ça, la visualisation de cette énergie est un excellent indicateur de ce qui se passe au plan énergétique quand tu vis ce genre de situation. Voilà comment identifier clairement un lien toxique. J'espère que tu vas y voir très clair, beaucoup plus clair, une fois que tu as vu cette vidéo, une fois que tu as vu cette technique, que tu pratiques ces techniques. Encore une fois, tout ça est consigné d'une façon très claire et illustrée dans l'e-book gratuit que je te propose au téléchargement. Je te mets le lien en dessous. N'hésite pas à liker et t'abonner, bien sûr, à ma chaîne. Et aujourd'hui aussi, je voulais t'apporter de la clarté. C'est-à-dire, avant de couper, avant de fuir, avant d'accuser, surtout observe, teste, ressens. Un lien sain te fatigue parfois, ça te challenge parfois, d'accord? Mais ça ne t'éteint pas. Ainsi, tu es prêt maintenant à faire la différence entre un lien sain, même s'il peut parfois être difficile, et un lien toxique. Maintenant qu'on a vu comment identifier un lien toxique avec clarté, on va voir comment s'en libérer. Alors évidemment, là on passe aux choses un peu plus délicates. Déjà, c'est assez complexe d'identifier un lien toxique dans une situation difficile. Mais là, on va voir comment s'en libérer. Donc, comme je le disais dans la première vidéo, quand on est dans la tempête, c'est difficile d'agir. Voilà, c'est difficile de savoir comment on peut naviguer. C'est pour ça que je vais te donner des outils, des techniques dans cette vidéo qui vont te permettre d'activer ta capacité à agir. Quand je dis comment s'en libérer, on va être très clair sur quelque chose, c'est qu'on va le faire dans une bonne énergie ou la meilleure qu'on puisse. C'est-à-dire, on ne va pas être là du style, on va détruire ce lien. Voilà, même si on déteste ce lien, que vraiment on le vit très très mal, on n'est pas dans un esprit de destruction. On n'est pas là non plus pour punir quelqu'un. Si la personne a mal agi avec nous ou a créé ce lien toxique, la punir ne sert à rien, on va être dans une mauvaise énergie pour nous. Et puis, on va pas non plus... l'idée, c'est pas de couper quelqu'un totalement de sa vie, d'une manière surtout théâtrale. Voilà, on n'est pas dans le côté dramatique, dramaturgie. Voilà, on est dans quelque chose de vrai. On va plutôt parler de comment te libérer toi. Parce que finalement, travailler ou faire que l'autre change, c'est très compliqué. Par contre, travailler sur toi, ça, tu as vraiment ce pouvoir-là. Parce que la vérité, finalement, elle est simple. On ne va pas couper une personne. Non, ce qu'on va faire, c'est on retire l'énergie qu'on y a investie. Et tant que cette énergie reste accrochée à nous, eh bien, le lien continue d'exister intérieurement. Et donc, si on n'a pas une bonne technique pour s'en libérer, on va toujours l'avoir avec soi. Aujourd'hui, je te propose des techniques justes, qui sont sobres, qui sont responsables et qui sont applicables. Et se libérer ne veut pas dire spécialement partir immédiatement. Ça ne veut pas dire spécialement bloquer tout, bloquer partout. Ça ne veut pas dire non plus rompre brutalement. Alors parfois, oui, parfois il y a besoin de couper, parfois il y a besoin de casser, il y a besoin de quelque chose d'assez efficace. Le mot brutal me gêne, mais quelque chose d'assez définitif, pardon, voilà, définitif. Et se libérer, c'est plutôt arrêter de nourrir le lien. Voilà, le lien intérieurement, surtout à partir de soi, pour soi. Se libérer, finalement, on se libère d'abord soi-même pour se libérer du lien. L'idée aussi, c'est de reprendre son énergie. Si tu as vu ma première vidéo sur le lien toxique, on parle bien, on sent bien cette histoire de fatigue, de perte d'énergie. Donc reprendre son énergie. Et puis d'arrêter cette fameuse suradaptation, de suradapter tout le temps.
d'être soi-même, d'avoir confiance en soi, de s'affirmer, ça qu'on cherche. Et puis de sortir de la dépendance émotionnelle. On a l'impression que la personne avec qui on a ce lien toxique, on doit rester tout le temps avec elle parce qu'on devient dépendant. Et ça, on veut vraiment s'en libérer. Et si on travaille bien, si on travaille bien notre propre liberté, eh bien, on peut être en contact, même physiquement, avec la personne et se sentir libre intérieurement. Et c'est souvent là que le travail commence véritablement. Un lien toxique survit finalement parce qu'on y met encore beaucoup de choses. On y met encore de l'espoir. Par exemple, que l'autre va certainement changer à un moment ou à un autre. Donc on a l'espoir que les choses aillent mieux, toujours être espéré. Alors l'espoir, évidemment, fait vivre, c'est sûr, mais dans ce cas-là, l'espoir entretient le lien toxique. On y met aussi beaucoup d'attentes. Par exemple, on attend un événement extérieur qui va changer les choses, comme un miracle, qui va améliorer cette situation. Et puis, on y met de la peur. Par exemple, la peur des conséquences que ce lien va avoir sur nous, et si jamais on change les choses. Si on y touche un petit peu à ce lien, si on veut transformer un petit peu quelque chose dans ce rapport, on a peur de beaucoup de choses. On a peur que ça se passe mal. On a peur finalement de casser avec la personne. Et puis on a peur qu'il le prenne mal. Et puis on a peur à un moment surtout de se retrouver seul. Pourquoi? Parce qu'on est tellement dans ce lien de dépendance, dans cette habitude de ce lien qui devient familier. C'est un lien toxique, c'est une relation toxique, mais ça devient familier, comme si c'était naturel, habituel, normal, alors que ça ne l'est pas. Mais ça, on s'en rend compte après, que c'était finalement une relation qui n'était pas normale. Et du coup, lorsqu'on ose y toucher ou qu'on imagine qu'on y touche, on y met de la peur que ça se passe mal et surtout la peur de se retrouver seul et la peur du vide, la peur de l'inconnu. Et finalement, on y met aussi un besoin de partager quelque chose d'important pour nous avec cette personne, comme par exemple un travail, une relation amoureuse. Et la libération commence quand on reprend tout ça, quand on évite tout ça, quand on prend de la distance par rapport à nos peurs, par rapport à nos besoins, par rapport à nos attentes. Tout ça, lorsqu'on arrive à prendre de la distance et à prendre un autre chemin, on commence ce travail de libération. Alors voyons les techniques pour s'en libérer. Nous, comment à partir de nous-mêmes, sans action extérieure, sans miracle, sans situation particulière extérieure, même dans la même situation dans laquelle on vit, dans le même environnement, on peut nous travailler sur nous et avoir nos propres techniques. Ces techniques te permettent de reprendre les choses en main, de passer de l'état de victime à l'état d'acteur. Tu es dans l'action, tu ne te laisses plus faire, c'est toi qui agis. Alors la première technique qui est sûrement très connue, la plus connue, tu as dû en entendre parler certainement, c'est les bonhommes allumettes. C'est un monsieur qui s'appelle Jacques Martel, qui vit au Canada et qui est donc québécois, je pense, parce qu'il parle français avec un bon accent québécois, a trouvé cette magnifique technique des bonhommes allumettes. Tu connais peut-être cette technique, mais je vais la faire un peu à ma sauce et je vais te la transmettre. Euh, Tu peux du coup la repositionner aussi. C'est-à-dire que moi, je vais travailler un peu moins sur la magie, sur le côté magique, mais un peu plus énergétique. C'est pas instantané, d'accord? Ça t'envoie en fait un message à l'univers en fait. Et tu travailles sur ton énergie et tu projettes ta volonté de couper avec la personne. Et puis, c'est pas non plus spectaculaire, mais c'est assez efficace. C'est un acte finalement symbolique d'intention qui du coup devient un acte énergétique. Alors, il faut savoir que cette technique fonctionne si tu es prêt intérieurement, c'est là où elle va fonctionner le mieux, mais ça peut aussi déclencher chez toi une attitude. Maintenant, tu agis, tu fais, tu te laisses plus faire. Ça demande un travail global
parce que sinon, tu vas couper la relation avec la personne, mais quelque part, l'attachement restera. Donc, fais cette technique, tu suis les étapes que je vais te donner, tu fais cette technique tranquillement, et tu vas voir, plus tu vas la faire, plus tu vas ancrer finalement la coupure de cette relation avec la personne. Alors, faisons les bonshommes allumettes, tu vas voir. Et surtout, je vais te dire la différence entre ma façon de faire et la façon qu'a inventé ou qu'a présenté Jacques Martel. Ce que tu fais, c'est que tu prends une feuille et un feutre, voilà, et tu vas dessiner sur cette feuille deux bonshommes, d'accord? Alors moi, je dessine très mal, mais tu vas voir, c'est très simple, c'est vraiment la base du dessin, hein, ça n'a rien de compliqué. Alors, d'abord, tu te dessines toi, voilà. C'est facile, hein? Tu te fais bonhomme, voilà, ok? Et puis, tu dessines l'autre personne, donc qui est en face, ok? Les jambes, les bras, d'accord? Ensuite, donc c'est très symbolique, hein? Ensuite, tu mets ton nom en dessous. Donc moi, je vais mettre Olivier Jabouin. Et là, tu mets le nom et prénom de la personne. Je ne vais pas mettre un vrai nom et prénom parce qu'on ne sait jamais, ça peut toucher quelqu'un. Donc je vais mettre un tel ou une telle. Donc tu écris le nom, voilà, moi je vais mettre un tel, voilà, ou une telle, voilà. Quelqu'un, d'accord? Tu as fait tes deux bonshommes. À partir de là, tu vas dessiner une bulle de lumière autour de toi, d'accord? Et une bulle de lumière autour de l'autre personne. Alors, il y a des personnes qui font des rayons solaires, tout ce qu'on veut. Moi, pour moi, c'est pas la peine, ça suffit. J'ai tendance à simplifier les choses. Voilà, tu vas voir, je vais encore simplifier encore plus les choses ensuite que la technique de base que tu vas voir sur YouTube. Il y en a plein de vidéos là-dessus. Mais du coup, je te donne ma version. Voilà, c'est une version, je dirais, plus adaptée au côté énergétique et plus simple aussi. Elle est pas compliquée, la version de base. En plus, on te dit, il y a 7 étapes, voilà. On va travailler sur les chakras et tu vas voir que moi, je ne vais pas faire ça comme ça. Il n'y a pas besoin, en fait, puisque c'est symbolique. En fait, pour moi, plus c'est simple, plus c'est efficace. D'accord? Donc, tu prends toi et la personne, d'accord? Chacun avec leur bulle de lumière, ok? La personne avec qui tu as un lien toxique peut avoir une bulle de lumière qui est moins bonne que la tienne, hein, on est d'accord? Peut être une énergie que tu considères comme néfaste pour toi. Elle peut être en autodestruction. Voilà, je parlais dans l'autre vidéo de la haine et voilà, vraiment de quelque chose de néfaste, d'une blessure aussi. Une autre canadienne très importante, québécoise, les cinq blessures hein, de Bourbeau. Voilà, je te fais juste une petite référence comme ça. Maintenant, ce que tu as fait tes deux bonshommes allumettes, d'accord? Toi et la personne. Et ce que tu vas faire, c'est en effet la bulle, cette fois-ci, de l'ensemble de la relation. D'accord? Donc c'est le nous. C'est le 1 plus 1 égale 2. Voilà. Il y a cette fameuse bulle ensemble. Alors, dans la technique de Jacques Martel, la différence avec moi, c'est que Jacques Martel, lui, met aussi une bulle de lumière. Sauf que moi, je considère que dans un lien toxique, la bulle de lumière ensemble, et non, ça rayonne pas de lumière. Quand on est dans un lien toxique, on rayonne plutôt de mauvaise énergie. Donc du coup, je ne vais pas mettre les petits rayons qu'on met d'habitude, parce que pour moi, quand on est dans un lien toxique, l'énergie, elle n'est pas bonne. Elle est lourde, hein. On est enlisé. Donc, c'est pas une bulle de lumière. Même si nous, on est dans un acte d'amour, hein. On est dans la lumière nous-mêmes. Mais la relation n'est pas bonne. Donc pour moi, je ne mets pas de lumière. De toute façon, c'est symbolique. Pour moi, il n'y a pas besoin. L'autre grande différence avec Jacques Martel, c'est que lui va faire par chakra. Alors si toi, tu ne travailles pas avec les chakras, il va falloir que tu apprennes les chakras d'abord. Alors j'ai fait une vidéo là-dessus, enfin j'ai fait une analyse de vidéo sur les chakras. Si tu veux aller la voir, vas-y. Mais je trouve que ce n'est pas nécessaire, en fait, de connaître les chakras pour faire ce travail, cette technique, pardon.
Aussi, si tu travailles avec la médecine traditionnelle chinoise, tu vas faire quoi? Tu vas relier les méridiens, tu vas relier les points d'acupuncture, tu vas relier les organes? Non, ok? Donc en fait, ce qui suffit, c'est de faire un lien. Tu n'as pas besoin de 7 liens. Parce qu'en plus, on parle des 7 chakras, mais en fait, il y en a 140. Donc, on va faire 140 liens? Non, ça ne va pas. C'est les 7 chakras principaux. Bon, voilà. Donc, ce n'est pas la peine de passer par cette case-là à apprendre les chakras. Pour moi, il suffit de faire un lien. Voilà. Alors, si tu as envie, tu peux faire plusieurs liens entre les deux bonhommes. C'est possible. Si tu as envie de faire plusieurs liens, tu peux. Moi, je te conseille de faire le lien du cœur. Voilà. Le centre de la poitrine. C'est aussi simple que ça. Ça arrive au centre de la poitrine. Voilà. Et puis là, tu fais un gros lien, tout simplement. C'est celui-là. Il n'y a pas besoin de faire 10 000 liens, en faire 7 avec de chaque couleur en plus, je sais pas quoi. Il n'y a pas besoin parce que, en plus, c'est une mauvaise connaissance des chakras. C'est-à-dire que l'énergie, ce n'est pas que les 7 chakras. Encore une fois, c'est les 7 chakras principaux. Du coup, je fais une petite critique de la technique de Jacques Martel. Je me permets, même si c'est une célébrité, c'est qu'en fait, les 7 chakras principaux, en fait, il y en a 140. Donc, si tu coupes que les 7 chakras principaux, il y a les autres. Bon, voilà. Donc, et puis en plus, bon, bref, il y a les chakras astrales, il y a le chakra tellurique. Donc, on va arrêter là sur les chakras. Donc, ce que je te conseille, en effet, c'est tu prends le centre de ta poitrine, tu prends le centre de la poitrine de l'autre personne, tu crées un lien, et c'est ce lien-là que tu vas couper. Après, en effet, tu peux faire le ventre, voilà, le fameux hara, ou le ki, enfin bon, voilà, de chinois, le chi, etc. Donc le hara japonais, donc juste en dessous du nombril, tu peux faire ce lien-là. Mais finalement, c'est le lien du cœur. On a besoin de couper ce lien-là, et puis tous les autres. Sinon, tu dessines un très gros lien, si tu veux, entre les deux. Voilà, c'est pareil. Ok, tu as fait tes deux bons hommes allumettes, et puis, maintenant, eh ben, ce qu'il suffit de faire, c'est de couper. Alors, ce que tu fais, c'est que tu prends ta paire de ciseaux, et puis, tu coupes, donc, en intention, c'était vraiment présent dans cette coupe. Tu peux même dire, je coupe le lien, je coupe le lien, je coupe le lien. Tu peux même en faire un mantra, je coupe le lien, je coupe le lien. Je trouve qu'aussi, ce qui manque qui est une super invention, qui est une super canalisation qu'a fait Jacques Martel, hein, c'est top. Mais on peut aussi chacun y mettre son expérience et la faire progresser. Le mantra, l'intention est aussi super important. Je coupe le lien et dans la lumière, ça c'est important. Je coupe le lien dans la lumière. Ça peut être ton mantra. Je coupe le lien dans la lumière. Ok? Alors ça, Jacques Martel s'arrête là. Donc on a coupé nos deux bons hommes, voilà, on a coupé nos deux, enfin pas bons hommes eux-mêmes, on a coupé le lien, pardon, mais il y a quelque chose qui me gêne parce que derrière, voilà, c'est bon, on va les brûler, on va les jeter, tu en fais ce que tu veux parce que c'est l'intention qui compte, c'est ce que tu envoies, d'accord? Tu peux même le garder en souvenir si tu as envie, mais on passe à autre chose. Donc a priori, on va le jeter, voilà. Il y en a qui le brûlent. Alors, attention, le brûler, c'est d'accord, on brûle la relation, le lien. On va pas faire du vaudou, on va pas commencer à brûler la personne, on est d'accord. On brûle le lien, voilà, c'est ça qu'on brûle, ça c'est important de le dire. La deuxième chose, c'est que moi je rajoute, c'est que j'enlève ce qui reste de la relation. C'est-à-dire la fameuse bulle que Jacques Martel, lui, fait de lumière, que moi je considère comme étant une bulle de la relation qui n'est pas bonne, je l'enlève, d'accord? Je l'enlève pour qu'il n'y ait plus du tout cette relation. Tu vois, j'ai tout enlevé, tout autour. Ok? La personne, ça la regarde maintenant. C'est sa vie, c'est son chemin. Elle tire certainement des expériences par rapport à ça, son expérience. Mais moi, c'est bon. J'ai tiré mon expérience. J'ai enlevé complètement la relation, le lien. Tu vois, on évolue dans la technique de Jacques Martel. Il ne reste plus que moi à vivre avec ma bulle de lumière. Et pourquoi pas, là, je vais rajouter des rayons. Allez, hop, je rajoute des rayons encore plus forts. Pourquoi pas? Je peux m'amuser à faire ça. Ok? Et ça, par contre, je vais peut-être le garder plutôt que de le jeter. Hein, je jette la relation, voilà, je la jette, et puis je la mets au loin, et puis je
vais garder ça pour tous les jours, ancrer le fait que je suis passé à autre chose et que je rayonne autrement. Bien, alors, on a vu la technique des bonhommes allumettes. Maintenant, cette technique peut évoluer aussi. Je l'ai vu aussi ailleurs dans d'autres vidéos, parce que je suis allé voir un peu ce que disent les autres là-dessus. En effet, tu peux dessiner aussi le bonhomme, toi, voilà, tu peux dessiner toi et une situation. Tu peux aussi couper avec une situation. Pour faire la situation, c'est facile. Donc, tu dessines toi en bonhomme, tu vois, ça va vite. Hop, tu fais ta bulle de lumière, tu mets ton nom, voilà, en dessous, et puis tu fais un carré, par exemple, ou voilà, un rectangle, et tu écris la situation, d'accord? Et tu fais le lien, pareil, entre ton cœur et la situation. Ah oui, pardon, j'ai oublié. La relation, l'environnement que crée, voilà, cette situation. Et puis, tu crées le lien, et puis ensuite, voilà, tu vois, c'est très simple, voilà, hop, et puis après, il te suffit de couper avec cette situation, voilà. Donc la situation, c'est, je ne sais pas, une relation au travail, une situation au travail, un projet, un contrat, couper un contrat par exemple. Tu as signé un contrat, que ce soit un contrat de travail, que ce soit un contrat de location, que ce soit... Voilà, par exemple, ça c'est une situation, couper un contrat. Voilà, et puis tu enlèves, encore une fois, toute ce qu'a généré cette relation, ce lien avec cette situation qui peut être variée. Voilà. Alors, la dernière chose à dire là-dessus, qui est très important, et que Jacques Martel insisté là-dessus, c'est qu'évidemment, on ne le fait jamais pour quelqu'un d'autre. D'accord? C'est-à-dire, si on connaît quelqu'un de proche qui a un lien toxique, qu'on a identifié comme une relation toxique, comme lien toxique, on ne le fait pas pour cette personne. Par contre, on peut travailler sur la relation avec la personne qui vit ce lien toxique. Mais surtout, on n'agit jamais énergétiquement sur quelqu'un à distance pour lui sans son accord. Ça, c'est un des principes énergétiques pour tout ce qui est, entre guillemets, magie blanche. Donc, contrairement à la magie noire ou tout ce qui est néfaste, où on va avoir une intention contre quelqu'un, on va le faire en cachette, on va le faire dans son dos. Là, on va être clair et dans la lumière, et donc on a toujours besoin de l'accord de la personne pour pouvoir agir avec elle ou pour elle. Voilà, tu vois, cette technique est très simple, mais elle est très efficace en fait. N'hésite pas à me dire en commentaire comment tu as travaillé cette technique et ce que ça a donné pour toi. Deuxième technique pour se libérer d'un lien toxique. Eh bien là, on va parler d'intention consciente. On va parler de restitution d'énergie. Parfois, le lien persiste parce que l'énergie est encore mêlée. Il y a quelque chose, malgré que tu aies fait tes bons hommes allumettes, parce que faut pas rêver, hein, les choses vont pas se défaire comme ça. Quand c'est un lien toxique, quelque chose qui a duré depuis très longtemps. Donc ça demande un travail un peu long, un peu régulier pour justement compenser la perte d'énergie. Donc on porte des attentes encore, on a encore des projections, on a encore des peurs, parfois même des émotions qui ne sont pas les nôtres, qui ne nous appartiennent pas. Je te propose une pratique très simple. Tu fermes les yeux et puis tu relâches. Encore une fois, je le dis régulièrement, plus tu te relâches et plus l'énergie circule. Fermer les yeux va t'aider à te relâcher. Déjà, ça va baisser tes fréquences cérébrales. Et donc, tu relâches, tu respires du ventre, tu respires tranquillement, tu es bien ancré, tu as bien les pieds au sol, la tête dans l'alignement de ta colonne vertébrale. Relâche les épaules, relâche les doigts, relâche la mâchoire, c'est comme ça qu'on sent le relâchement. Dans ce relâchement, visualise la personne face à toi. Et tu te dis intérieurement, je te rends ce qui t'appartient. Je reprends ce qui m'appartient. Et je me libère de ce qui ne m'appartient plus. Et dis intérieurement, je te rends ce qui t'appartient. Je reprends ce qui m'appartient. Je me libère de ce qui ne m'appartient plus. Ressens ce que cela fait. Ressens ce que cela produit pour toi. C'est un réalignement énergétique. Observe, ressens, reprends ton énergie. Retrouve ce qui t'appartient.
Et quand tu as bien observé, tranquillement, tu peux ouvrir les yeux. Tu vois, c'est très simple. Alors, c'est un réalignement énergétique et donc, ce n'est pas une prière magique. Tu peux répéter cela pendant plusieurs jours. C'est la répétition de cet exercice, de ces phrases clés, d'accord? Je te rends ce qui t'appartient, je reprends ce qui m'appartient et je me libère de ce qui ne m'appartient plus. Ces trois phrases finalement magiques, c'est des clés magiques, tu vois. Il y a presque du pouvoir, de la puissance dans ces phrases. À force de la répéter, ton esprit va remplacer ce qu'on t'a répété, voilà, dans cette relation. Toutes les phrases qui t'ont diminué, tous les mots qui t'ont chargé, qui t'ont alourdi. Ces phrases que je t'ai données vont éliminer, vont nettoyer les anciennes phrases qui sont ancrées, qui sont intégrées dans ton esprit, dans ton inconscient, diraient certains, et tu vas les virer, tu vas les enlever au fur et à mesure en remplaçant avec ces nouvelles phrases et reprendre ce qui t'appartient, toi, ton énergie à toi. Et cette répétition va stabiliser ton état. Voilà, évite l'agitation intérieure, d'accord? Ça va éviter l'agitation intérieure et ça va éviter la confusion. Voilà, tu vois, cette technique aussi est très simple. Il suffit de la répéter souvent et de t'exercer comme un entraînement régulier. Et en le faisant tous les jours régulièrement, tu vas pouvoir stabiliser ton état et te libérer au fur et à mesure que tu vas reprendre ton pouvoir. Maintenant, je te donne une troisième technique qui, elle, est encore plus énergétique, qui est de travailler avec les guides. Alors que tu y crois ou tu y crois pas, regarde mes vidéos. J'ai une vidéo spéciale sur comment travailler avec les guides. Tu peux aussi, dans cette vidéo que je t'ai faite, tu peux t'y connecter. Mais si tu n'y crois pas, crois en l'énergie ou l'intention de l'invisible, le pouvoir de l'invisible. Donc cette autre possibilité est donc encore plus subtile. Et du coup, il faut l'aborder avec maturité. On n'est pas là dans quelque chose de folklorique, d'accord? On parle souvent d'appeler les guides, de demander une aide supérieure. Mais attention, demander de l'aide ne veut pas dire déléguer sa responsabilité. Du coup, tu ne vas pas dire au guide ou à l'invisible, au pouvoir, la conscience cosmique, tu ne vas pas lui dire « fais le travail à ma place ». Non, c'est pas ça. Dis-lui plutôt, ou dis-leur si tu en as plusieurs guides, dis-lui « je suis prêt à me libérer ». Et maintenant, aide-moi à voir plus clair, aide-moi à me retrouver, à être totalement libre dans ma vie. Pour t'y connecter, franchement, je t'invite à regarder ma vidéo Augmente ton taux vibratoire par la connexion avec les guides et la conscience. Grâce à cette vidéo, tu vas voir, tu vas avoir une aide pour aller plus facilement avec tes guides, travailler avec tes guides pour te libérer. Alors concrètement, comment tu fais? Eh bien encore une fois, en plus comme tu as travaillé ça récemment, ça va être facile, tu fermes les yeux, tranquillement, tu te relâches, voilà, tu respires tranquillement. Et puis, ce que tu fais, c'est que tu visualises cette fameuse situation toxique. D'accord? Tu la visualises simplement, tu vois la situation, tu vois les mots, tu vois l'environnement, tu vois l'attitude de la personne. D'accord? Et tu formules simplement si une aide juste et bienveillante est disponible pour moi, je l'accueille maintenant. Si une aide juste, bienveillante est disponible pour moi, je l'accueille maintenant. Aidez-moi à me libérer de ce lien et à voir ce que je ne vois pas encore. Aide-moi à me libérer de ce lien. Aide-moi à voir ce que je ne vois pas encore. Et observe. Observe. Il ne se passe peut-être pas quelque chose d'extraordinaire. Mais dans les jours suivants, peut-être que tu sentiras des choses. Observe ce qui se passe quand tu dis ces phrases. Demande cette aide bienveillante. Et accueille ce qui se passe, accueille tes ressentis dans ton corps, dans tes émotions, dans ton esprit, dans ta tête, accueille et demande de l'aide. C'est comme si tu faisais une prière. Demande à te libérer de ce lien et à voir clairement les choses.
ressens, accueille et sois en gratitude pour l'aide que tu reçois. Sois en état de gratitude. Merci à mes guides, merci à la conscience cosmique de m'aider. Voilà. Et respire tranquillement, profites-en encore un peu. Et tranquillement, quand tu le sens, tu ouvres les yeux et tu regardes le monde autrement. Tu regardes autour de toi autrement grâce à l'aide que tu reçois. Comment tu peux voir plus clairement grâce à cet exercice. Voilà, tu vois, c'est très simple. Et il ne se passe pas souvent des choses vraiment extraordinaires. C'est plus une évolution. C'est plus une transformation dans ta façon de voir les choses, dans ta relation avec l'autre. Et dans les jours suivants, tu peux avoir une prise de conscience qui peut apparaître à force de travailler ce genre d'exercice. Une évidence qui peut s'imposer. Ah mais oui, mais en fait, cette relation, ça fait ça. Mais non, ça ne va pas du tout. Tu peux aussi avoir un rêve aussi. Parce que dans la nuit, on est en état de conscience modifié. Donc un rêve qui peut clarifier les choses. Tu peux aussi avoir une force intérieure qui soudainement se réveille et qui peut émerger et faire que tu deviens non plus victime, mais acteur de ta vie. Et puis, tu peux avoir aussi des synchronicités, des messages à tiroir, des choses assez étonnantes qui peuvent te dire, tiens, il y a quelque chose qui est en train d'évoluer. Alors, ce n'est pas toujours extraordinaire, ce n'est pas toujours spectaculaire, ça peut l'être, mais c'est souvent, très souvent discret, et ça suffit, parce que comme le lien toxique se fait petit à petit, la libération elle-même se fait petit à petit. Et encore une fois, si tu ne crois pas au guide, qu'importe, remplace-le simplement par exemple, une phrase comme « J'active ma part la plus consciente pour m'aider à me libérer ». Tu vois, une phrase aussi simple comme ça, « J'active ma part la plus consciente pour m'aider à me libérer, j'appelle à ma conscience ». Voilà, peut-être que ça te parle plus. Souvent, quand on n'est pas dans la croyance de divinité, on est dans la croyance de la conscience et d'utiliser la conscience. Pourquoi pas? Et pourquoi pas après parler de conscience cosmique, parce que finalement, le cosmos a son intelligence et tu peux l'appeler pour t'aider sur ton chemin. Et surtout, n'oublie pas que ce soit la conscience cosmique ou les guides, ça n'enlève pas les liens à ta place, d'accord? Tu as besoin de travailler régulièrement, mais ils t'aident à voir pourquoi tu les tenais encore. Allez, je te donne une dernière technique, c'est le repositionnement intérieur. Vraiment, ce qui est réellement la clé pour toi. C'est une technique qui est essentielle. Et si je te la mets à la fin, ce n'est pas par hasard, parce que si tu ne changes pas ton positionnement intérieur, en fait, tu vas recréer le lien ailleurs. Et l'idée, c'est pas de répéter les schémas, on est d'accord. L'idée, c'est d'évoluer, que ça aille mieux, qu'on agisse autrement et qu'on vit d'autres choses qui soient meilleures pour nous. Alors du coup, pose-toi cette question. Qu'est-ce que j'espérais encore obtenir dans cette relation? Est-ce que j'espérais obtenir de la reconnaissance? Est-ce que j'espérais obtenir de la sécurité? Est-ce que j'espérais obtenir de l'amour? Est-ce que j'espérais aussi obtenir de la validation? Est-ce que j'espérais obtenir tout simplement de l'amour? Est-ce que j'espérais obtenir de l'adrénaline dans cette relation? Puis, ce que tu fais, une fois que tu t'es demandé tout ce que tu pouvais espérer, est-ce que finalement, demande-toi si finalement tu pouvais pas te le donner toi-même? Donc, est-ce que tu peux pas te donner de la reconnaissance? Est-ce que tu peux pas te donner de la validation sur ce que tu fais? Est-ce que tu peux pas te donner de l'adrénaline? Est-ce que tu peux pas te donner toi-même de la sécurité? Et est-ce que tu peux pas te donner toi-même de l'amour? Un lien toxique tient souvent par l'espoir. Quand l'espoir devient lucidité, le lien s'affaiblit naturellement. Et la vraie libération est intérieure. Maintenant, on va voir ce qui bloque la libération parce que ça peut arriver. Malgré toutes les techniques, il y a quelque chose au fond qui empêche cette libération de se produire. Et pourquoi certaines personnes disent « j'ai coupé 10 fois, j'ai fait les bonhommes allumettes, j'ai fait mes visualisations, j'ai fait tout ça, ça a marché un temps et puis ça revient ». Eh bien, parfois, il y a des raisons qui sont très profondes. D'abord, la blessure initiale n'est pas apaisée.
La peur d'être seul est plus forte que la souffrance. Parfois, on préfère souffrir, être avec quelqu'un et souffrir que d'être seul. Et puis, il peut y avoir un bénéfice secondaire. Par exemple, je souffre avec cette personne, mais elle m'apporte une sécurité, elle m'apporte une reconnaissance, elle m'apporte l'argent. Et puis, il y a l'intensité relationnelle qui crée une dépendance. C'est connu dans les passions amoureuses qui sont destructrices. Hein, cette relation qui est forte ou cette passion, par exemple, qu'on peut vivre dans une aventure d'entreprise. Dans une entreprise, il y a quelque chose de passionnel dans une activité quelconque, mais du coup, on y est dépendant et on le recherche. C'est très connu pour les gens qui sont dans les médias, par exemple, ou qui travaillent à la télé, qui sont visibles, ou qui sont écoutés à la radio ou sur YouTube et qui sont vus et ça devient une dépendance. Il faut continuer à être vu et ça devient passionnel et du coup, on a une relation toxique à son travail. Donc, surtout, il n'y a pas de honte, d'accord? C'est le chemin qu'on a, on a cette expérience à vivre, mais il y a une sorte de responsabilité partagée. Hein, il faut se libérer. Pardon, ça demande du courage. Il ne faut pas de violence, mais plutôt de la clarté. Tu vois, se libérer d'un lien toxique n'est pas un acte spectaculaire. C'est plutôt un mouvement progressif. C'est discret, c'est intérieur. Du coup, aujourd'hui, surtout, ce que je t'invite, c'est à pratiquer. Tu peux télécharger déjà mon e-book gratuit où il y a toutes les techniques qu'on a vues, l'e-book sur les liens toxiques, et puis je t'invite à pratiquer. Choisis une technique, celle qui te convient le mieux. Tu les essayes chacune et tu vois celle qui t'apporte le plus de choses, et c'est celle-là sur laquelle tu vas te concentrer le plus. Aussi, sur ton chemin, qui est un chemin qui peut être long, hein, de libération d'un acte toxique, encore une fois, ça peut être long, tu peux aussi, à certains moments, voir qu'il y a une technique qui va être plus adaptée à une période de ton cheminement de libération. Applique ces techniques réellement. Choisis à chaque fois une bonne technique qui te correspond. Tu l'appliques réellement et puis tu observes ce qui change. Même un petit changement est important et même peut-être c'est le plus important. Tu vas positiver au plus que tu peux, tu vas vraiment positiver sur ce petit changement. J'ai réussi à dire non une fois. Eh bien, une fois, c'est énorme. Et si tu sais le dire une fois, tu pourras le dire ensuite 2 fois, puis un certain nombre de fois pour pouvoir t'affirmer de plus en plus. Et attends-toi, quand ça fonctionne, attends-toi à ce que la personne avec qui tu as un lien toxique ou avait un lien toxique et que maintenant ça se termine, eh bien, soit surprise, ne comprenne pas, et même soit en colère, eh bien reste dans ta bulle et continue avec ton pouvoir de libération continue, et ça veut dire au contraire que c'est la bonne direction. Voilà pour cette partie. Dans la prochaine vidéo, on va parler de quelque chose d'essentiel, c'est comment se reconstruire et surtout comment se protéger durablement pour ne pas retomber dans les mêmes schémas. Allez, on se retrouve très vite pour la suite. Dans cette dernière partie sur les liens toxiques, on a vu comment l'identifier, un lien toxique avec clarté. On a vu comment s'en couper, hein, avec le travail, l'entraînement, comment s'en libérer. Et bien maintenant, on va voir comment, la suite quoi, comment se reconstruire et se protéger durablement après un lien toxique. Et oui, l'idée, c'est d'aller mieux le reste de sa vie. Et maintenant, il reste une étape essentielle. Parce que sortir d'un lien ne veut pas dire être stabilisé. Beaucoup de personnes coupent. Et moi, je le conseille aussi. On coupe avec le lien toxique. Mais l'idée, c'est peut-être plus le mot qui est le plus juste, c'est se libérer. D'accord? Parce que couper, ça ne suffit pas. Couper, après, on retombe dans le même type de relation. Pourquoi? Parce que le système intérieur n'est pas encore rééquilibré. Aujourd'hui, on va parler du coup de reconstruction et surtout comment se protéger durablement sans devenir fermé, sans devenir paranoïaque et sans se couper du monde. Déjà, ce qu'il faut savoir, c'est qu'après un lien toxique, même si on s'en est libéré, même si on a pris de la distance avec la personne, un lien toxique dérègle 3 choses déjà. Il dérègle le système nerveux. Parce que le lien toxique, hein, si tu as vu mes autres vidéos, encore une fois, c'est sur la durée. Donc ça a ancré quelque chose de néfaste. Et du coup, le système nerveux a été perturbé comme empoisonné sur une longue durée. Ensuite,
le lien toxique dérègle l'estime de soi, la confiance en soi, l'image qu'on a de soi. Et troisièmement, le lien toxique perturbe énormément, dérègle énormément le système énergétique. Notre harmonie énergétique est extrêmement perturbée. Du coup, même si on s'est libéré d'un lien toxique, on a ces mémoires en nous, on a ce qui reste, voilà, ce qui est toujours en nous, au niveau cellulaire, au niveau émotionnel, dans notre esprit, dans notre cerveau, notre façon de voir les choses. Et le corps lui-même, physiquement, il a une mémoire de cette histoire de lien toxique. Et du coup, le corps physique reste en vigilance. Et quand le corps reste en vigilance, qu'on est encore un peu en état de défense, l'énergie, elle fuit facilement. On peut devenir hyper méfiant ou alors hyper perméable. Et aucun des deux n'est stable. Qu'on soit méfiant, qu'on soit perméable, il ne s'agit pas de construire une armure, d'accord? Il s'agit de reconstruire un axe. Et on va voir ensemble 3 techniques vraiment de résilience. Et la première technique que je te propose, c'est l'ancrage au quotidien. La stabilisation énergétique, l'ancrage, c'est vraiment la base. C'est en fait très simple, mais c'est extrêmement puissant. À ce propos, je t'ai fait une vidéo spéciale sur l'ancrage où tu as une visualisation qui va t'aider à le travailler. Là, on va faire une technique de base, très simple, mais tu vas voir, qui est assez puissante. Alors, ce que tu vas faire, et c'est une technique que tu peux faire tous les jours, tu vas fermer les yeux, parce que ça aide toujours, pour relâcher. Plus tu relâches, plus l'énergie circule. Tu inspires tranquillement, tu relâches les épaules, tu relâches le ventre et tu relâches les épaules. Voilà. Et puis, tu poses une main sur ton ventre. Voilà. Tu ressens ton poids, tu ressens le sol. Et quand tu relâches, tu sens que l'énergie circule du haut vers le bas, là. Tu as cette visualisation et tu te connectes avec le sol. Tu sens ton système nerveux qui est apaisé. Tu sens ta respiration qui est calme. Tu sens ton cœur qui bat calmement. Et comme tu es apaisé, ton corps ne cherche plus l'intensité toxique. Ton système nerveux ne le cherche plus. D'accord? Tu fais ça tranquillement. Voilà. Et quand tu le sens, tu peux ouvrir les yeux, enlever les mains de ton ventre. Mais tu peux sentir ton ventre après d'ailleurs. C'est agréable de sentir comment ton ventre est relâché. Voilà. À chaque expiration, tu sens ton ventre qui se relâche. Tu vois, c'est vraiment un petit exercice. Tu fais ça 1 à 2 minutes par jour, tous les jours, et ça va t'aider à changer ta stabilité intérieure. Si tu cherches une technique simple pour commencer la journée et t'éveiller, voilà, moi j'ai créé un truc qui s'appelle l'éveil sacré, voilà, qui sont un ensemble de techniques. C'est une petite formation qui est vraiment une petite chose à télécharger qui est sur ma plateforme ojiformation.com. Ça va permettre de faire un éveil sacré tous les matins. C'est un petit rituel du matin qui va pouvoir t'aider à travailler cet ancrage, ce relâchement et développer ton énergie pour pouvoir te protéger dans la journée. Après avoir travaillé l'ancrage, et c'est toujours la première technique qu'on va faire, l'ancrage toujours, la deuxième technique que je te propose, c'est un protocole. C'est le protocole des limites. Après un lien toxique, beaucoup de personnes ont du mal à dire non. Eh bien, on reconstruit ici l'énergie de la limite, de ne plus se laisser faire. Voilà, ne plus se laisser faire, s'affirmer pour de bon. C'est une pratique très concrète. Tu vas voir, c'est très simple. Je t'invite à faire ça alors pendant 7 jours. Voilà, tu verras que dans le e-book qui est téléchargé gratuitement, qui est lié à ces 3 vidéos que je fais sur le lien toxique, donc c'est un e-book que tu télécharges sur ma plateforme, qui est donc dédié au lien toxique, où il y a toutes ces techniques qui sont inscrites, qui sont écrites. Donc il y a aussi un planning, tu peux avoir 7 jours de planning pour justement te libérer du lien toxique. Pendant 7 jours, par exemple, tu peux t'entraîner à dire une phrase simple. Voilà. Les mots, c'est très important parce que ça parle à l'esprit et ça permet d'enlever l'ancrage du lien toxique pour le remplacer par un nouvel ancrage qui est, lui, lumineux. Alors, tu vas te dire une phrase simple, d'accord? Je ne suis pas disponible pour ça, d'accord?
Il y a quelque chose qui vient vers toi. Tu dis, je ne suis pas disponible pour ça. C'est pas pour moi. D'accord? Tu peux dire aussi, tu peux t'entraîner à dire, je vais y réfléchir. Voilà, il y a quelqu'un qui te dit quelque chose qui te perturbe. Tu sens que ça ressemble à un lien toxique que tu as déjà vécu. Tu sens que pour X raison, tu attires ça. Il y a quelqu'un qui te dit le même terme de mots, qui a le même comment dire, type pardon, de proposition. Je vais y réfléchir. Donne-toi du temps avant de dire oui ou non. Voilà. Et puis, alors surtout dire oui, donne-toi du temps avant de dire oui. Voilà. Et entraide-toi avec le mot non. Non, 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 non. Voilà. Même les mains, hein. Non. Voilà. Tu peux mettre les mains, ça aide. Ça aide. L'expression du corps aide. Si tu fais non comme ça va être moins percutant que non. Entraîne-toi. Non. Non. Voilà. Je vais y réfléchir. Voilà, tu poses les mains à distance. Tu vois, c'est une protection. Je vais y réfléchir. Ah, désolé. Tu vois, la position des mains. Je ne suis pas disponible pour ça. Désolé, c'est pas possible. D'accord? Ça te protège. Protège ton cœur énergétique. Ça te protège ton corps énergétique. D'accord? Avec les mains vers l'avant. Non. Voilà. Et là, tu t'entraînes régulièrement tous les jours. Et je te conseille de le faire 7 jours pour bien ancrer, voilà, pendant 7 jours, de bien ancrer ces phrases. Évidemment, tu peux rajouter d'autres phrases qui te correspondent, d'autres formules de limites, des formules de limites qui te correspondent. Par exemple, moi je te donne une autre chose, stop. Voilà, stop. Oh là, stop. Qu'est-ce que tu as dit là? Oh là, stop. Là, ça c'est non. Stop, là je veux pas. D'accord? Ça c'est, voilà, par exemple, c'est une autre phrase que tu peux inventer. Je ne veux pas. Voilà. Tu peux t'entraîner à dire je ne veux pas. Je ne fais pas ce genre de choses. Je ne fais pas ça. En tout cas, je ne fais pas comme ça. Tu peux arrondir les angles un peu. Ah, je ne fais pas comme ça, moi. Moi, je fais autrement. Voilà. Tu t'affirmes. Tu peux aussi sortir la phrase agis autrement avec moi. Ça, tu peux vraiment t'entraîner sur cette phrase-là. Agis autrement avec moi. Moi, on n'agit pas comme ça avec moi. D'accord? Donc, agis autrement avec moi. Sinon, la relation se termine. Alors, tu as vu, je le dis en m'affirmant, mais je le dis calmement. Je ne m'énerve pas, d'accord? Alors, je te donne un exemple. Par exemple, agis autrement avec moi. Voilà, j'exagère un peu, mais c'est un peu comme ça. Ah non, 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 non. Tu t'affirmes. Souvent, le dire une fois est beaucoup plus efficace que de dire non, 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 non. Tu vois? Et t'énerver. Non, tu dis calmement. Non. C'est beaucoup plus puissant. Tu t'affirmes beaucoup plus. Et sans justification. Tu ne te justifies pas. Non parce que tu n'agis pas comme ça avec moi, parce que tu comprends, moi je suis comme si, et puis oh ça se fait pas, non, voilà, et de justifier, oh, en ce moment je suis fatigué, parce que l'autre va sauter dessus. Si tu dis par exemple non parce que là je suis fatigué, ah bon bah quand t'es pas fatigué je peux le faire, et puis tu es fatigué c'est de ta faute, voilà, et alors là ça va se retourner contre toi. Donc tu justifies rien, tu dis non, point, non c'est non. Et puis, une des choses importantes, c'est sans agressivité. Il y a un combat, on est d'accord. Il y a une lutte, il y a quelque chose qui se fait dans une lutte. Mais tu es actif en fait. Tu n'es pas en termes d'agressivité, d'accord? Tu fais ce qui doit être fait finalement. Tu agis en totale légitimité et tu agis pour toi, dans ta bulle. Et tu dis c'est non, sans agressivité, calmement. Et prends ces phrases et cette attitude comme un entraînement. Fais-le tous les jours, encore une fois pendant plusieurs jours, moi je conseille 7 jours. Comme ça, tu vas reprogrammer ton esprit, tu vas reprogrammer ton cerveau, tu vas reprogrammer ton cœur et tu vas reprogrammer ton corps. Des attitudes aussi que tu n'as certainement pas l'habitude si tu as été dans un lien toxique ou que la personne a été dans un lien toxique, n'a pas l'habitude d'avoir ce genre d'attitude. Voilà, l'attitude d'ouverture, on n'est pas fermé, on est ouvert, et ça s'apprend. Ça s'apprend de ne pas se laisser faire. Ça s'apprend d'avoir cette épaisseur, cette densité physique et cette attitude où la personne se dit, oh là, avec lui, avec elle, je ne peux pas faire ce que je fais d'habitude avec les gens fragiles. D'accord? Et là, tu montres une force. C'est ça, cette attitude que tu vas travailler pour montrer ta force. Une limite saine, ce que tu fais, ce n'est pas une attaque. C'est tu défends, et encore, tu ancres plutôt ton environnement, tu ancres ta bulle. Voilà. C'est une information qui est donnée à l'autre, c'est une information qui est donnée à ton environnement.
Énergétiquement, c'est une limite claire, d'accord, qui réduit en plus les fuites énergétiques, puisque du coup, tu gardes ton énergie, tu l'affirmes, et tu es là, et tu n'es plus déstabilisé. Au contraire, tu es très stable, tu es très ancré. Et si tu sens que ça chauffe, alors pendant cet exercice, si tu sens que tu as des picotements dans les mains, que ça chauffe aussi au niveau de la tête, etc., c'est que tu touches à une partie énergétique. Parce que quand tu fais ça, ce genre de mouvement, ce genre d'attitude, tu travailles ton énergie et c'est très bien. Voilà. Et en plus, du coup, tu découvres ton corps énergétique, comment il fonctionne. Et voilà. Et comme on parle d'énergétique, on va justement aller un peu plus loin là-dessus. Car maintenant, il y a ce plan énergétique. On a vu le plan physique, le plan émotionnel, le plan psychique, l'esprit, mais il y a le plan énergétique, ce corps énergétique. On va parler de protection énergétique. Et c'est très concret, c'est très réel la protection énergétique. D'accord? C'est pas une guerre invisible, hein. C'est pas se méfier de tout, c'est pas imaginer des attaques partout, on devient paranoïaque si on fait ça. C'est pas vivre en alerte tout le temps, parce que quand on est en alerte tout le temps, on est en mode survie. Dans ce cas-là, on va bouffer son énergie. C'est pas ça du tout. La vraie protection, c'est être centré, c'est être aligné, c'est être clair. Du coup, je te donne un petit exercice très simple, mais vraiment très simple. Tu visualises ton corps entouré d'un espace lumineux neutre. Voilà. Cet espace lumineux, c'est un bouclier, d'accord, qui peut être généré par le centre de la poitrine. Moi, j'aime bien faire ça, c'est le centre de la poitrine, c'est vraiment ce qu'on appelle le chakra du cœur, c'est l'énergie du cœur qui va, voilà, générer cette bulle énergétique, ce bouclier, d'accord. Ça peut être généré aussi par l'estomac, donc voilà, tu peux le sentir venir de l'estomac ou du ventre. C'est selon. Ça peut être parfois, ça passe de l'un à l'autre. Voilà, tu as ces trois zones énergétiques qui peuvent vraiment diffuser ton énergie de protection. Alors, ce n'est pas un bouclier qui est agressif, mais il est offensif. C'est-à-dire, il n'y a pas de haine derrière, il n'y a pas de mauvais état d'esprit, de mauvaises intentions. C'est juste offensif au sens que ce qui me dérange reste en dehors de mes limites, en dehors de ma bulle énergétique. Tu es donc actif. Tu n'es pas dans la défense, d'accord? Tu es dans ta protection. Tu crées un espace stable. Tu peux vraiment t'affirmer. Et pour continuer cette affirmation, tu peux te dire, je suis dans mon espace. Voilà, tu affirmes, je suis dans mon espace. Ce qui m'appartient est avec moi et ce qui ne m'appartient pas reste en dehors de mon espace. Ressens la stabilité quand tu fais cet exercice. Tu ressens vraiment ça, tu observes, d'accord? C'est pas une lutte, on est d'accord, hein? C'est plutôt un positionnement. Une fois que tu t'es ancré, que tu as défini tes limites et que tu as travaillé ta protection énergétique, eh bien, tu vas plus recréer le même schéma, d'accord? C'est ça cette idée-là. C'est très important. Demande-toi qu'est-ce que tu as appris, d'accord? Quel signal ai-je ignoré au début dans cette relation toxique? Qu'est-ce que j'ai appris pendant cette relation toxique? Il y avait des signaux, je ne les ai pas vus. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi pas? Est-ce que j'ai minimisé? Je me suis dit, ah, il a telle attitude, c'est pas grave, elle a fait telle chose, c'est pas grave. J'ai minimisé la situation. Et où je me suis aussi suradapté. On en a beaucoup parlé dans la première vidéo, hein, c'est vraiment un indicateur. Je me suis suradapté. Et donc, où est-ce que je me suis suradapté? Maintenant que tu vois plus clair, que tu as travaillé tout ce qu'on a travaillé jusqu'à présent, pour pas refaire les mêmes bêtises, entre guillemets, ou les mêmes erreurs, d'apprendre de son expérience et du coup de ne pas recréer le même schéma. Finalement, la protection durable, c'est la lucidité précoce. Si jamais tu reproduis une réaction tardive, c'est-à-dire, c'est quoi une réaction tardive? C'est que tu te laisses faire au début, grosso modo, et puis à un moment, tu te dis, oh là là, ça va pas, il faut que j'agisse. Mais tu es déjà dans le lien toxique et on a vu avec les deux vidéos qu'on a vues précédemment comment c'est compliqué de s'en dépêtrer. Donc, plus tu es en amont de la situation, plus tu vois les indicateurs tout de suite, plus tu peux t'en libérer le plus rapidement possible et éviter que ta réaction soit trop tardive, mais plutôt une réaction en amont qui t'évite de revivre un lien toxique. Si ce sujet est important pour toi, te parle profondément,
et que tu sens que tu as tendance à être trop perméable énergétiquement, je t'ai créé une formation absolument complète qui s'appelle Protection 360. Dans cette formation, on travaille la stabilisation énergétique, on travaille les limites justement dont on parlait, on travaille la protection mais vraiment réaliste, hein, pas quelque chose de totalement barré, de totalement ésotérique, quelque chose de réaliste, des techniques très très pratiques, et puis la récupération d'énergie. Je te mets le lien juste en dessous et avec un petit code promo. Alors, aucune formation ne remplace la pratique quotidienne. C'est pour ça que cette formation est intéressante. Tu pourras y accéder quand tu le veux et y retourner, revoir les vidéos. Tu as des e-books à télécharger, tu vas voir. Elle est super simple, super complète et ça va te permettre de travailler ta protection totalement. Pour finir ces 3 vidéos sur les liens toxiques, tu as à ta disponibilité gratuitement à télécharger l'e-book Les liens toxiques qui va te permettre de retrouver toutes ces techniques, de retrouver d'autres informations en détail et aussi, en plus de la checklist pour pouvoir clarifier, pour pouvoir identifier le lien toxique, tu as un bonus stratégique que j'appellerais intelligent, c'est-à-dire que tu as un plan d'action en 7 jours. En 7 jours, tu peux avoir, donc chaque jour, tu as ce plan, chaque jour, tu sais ce que tu dois faire et tu peux mettre à chaque journée, tu peux écrire tes ressentis, ce que tu as observé, ce qui a changé, ce qui n'a pas changé, d'accord? Premier jour, tu as la checklist. Deuxième jour, tu as le test corporel. Troisième jour, tu fais ton scan intuitif. Quatrième jour, tu fais les bonhommes allumettes. Cinquième jour, tu travailles sur ton intention. Sixième jour, sur l'ancrage. Et septième jour, sur tes limites. Grâce à ce plan d'action de 7 jours qui est inclus dans ton e-book, tu verras que tu vas pouvoir progresser très rapidement à la fois sur ta façon, ta manière de te libérer d'un lien toxique, mais aussi comment ne pas le reproduire. Et un lien toxique n'est pas une fatalité, d'accord? Ce n'est pas non plus une étiquette définitive, hein. C'est souvent plutôt un signal, un appel à se repositionner. Donc aujourd'hui, je t'invite à faire une chose très simple, c'est une de ces 3 techniques, et puis tu la pratiques pendant 7 jours, et puis une fois que ça se passe bien, que la reconstruction se fait, eh bien tu prends un plan d'action de 7 jours qu'il y a dans le e-book, et comme ça tu vas pouvoir avancer facilement. Attention, la reconstruction n'est jamais spectaculaire, mais elle est progressive. Mais comme elle est progressive, du coup, elle est vraiment solide. Comme par exemple une plante qui crée ses racines. Tu crées tes racines de ton affirmation de toi, de ta libération des liens toxiques et surtout de ta capacité à ne pas les reproduire. Et rappelle-toi, la vraie protection n'est pas de se fermer, c'est d'être aligné. Voilà, merci beaucoup d'avoir travaillé avec moi sur ça, sur ce sujet tellement sensible du lien toxique. N'hésite pas à mettre en commentaire comment ça s'est passé pour toi, comment ces techniques t'aident ou t'ont aidé, ou peut-être transformer même ta vie, je l'espère pour toi, et peut-être à aider quelqu'un que tu connais qui vit ce genre de situation. Et n'hésite pas à t'abonner pour que l'algorithme YouTube t'amène d'autres vidéos de ce style. Et bien sûr, à liker cette vidéo et mettre des commentaires. Voilà, merci beaucoup. On se retrouve très vite pour une autre vidéo énergétique et bien sûr toujours dans la lumière.